Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je répète, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Voilà, nous sommes là aujourd'hui encore une fois pour parler de notre Seigneur. J'ai entendu des réclamations. Il y a nos sœurs et nos frères aussi qui ne comprennent pas l'Ingala. Ils veulent que nous continuions aussi à prêcher dans les langues françaises. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je vais faire les efforts pour parler en français. Notre prédication sera intitulée « Quelque chose qui est important pour l'homme de chercher pendant qu'il est vivant ». Donc, comme nous sommes encore dans cette tente, nous devons comprendre les choses qui sont importantes dans la vie de l'homme. Il y a des choses qui ne sont pas importantes. Il y a des autres, ils pensent, ceux qui sont en Europe, ils pensent que c'est avoir des papiers. Et ceux qui sont en Afrique, peut-être il faut que je parle en Europe. Et ceux qui sont dans les autres pays, il y a en eux aussi certaines préoccupations. Mais aujourd'hui, je voulais te faire comprendre quelque chose qui est important pour toi de chercher. Et Jésus d'ailleurs avait dit cela dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, si nous allons essayer de le lire un peu. Il a expliqué ce qui est important. Chapitre 6, nous allons commencer vers verset 31, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous demain, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ici, c'est la parole de notre Maître, notre Seigneur. Il nous a expliqué, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, qui boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ça, c'est des préoccupations des hommes. Et chaque jour, ils disent comment je vais vivre, comment je vais être pour le lendemain. Je n'ai pas le travail. Je ne fais rien. Comment sera ma vie demain? Mais si ici, quand je regarde la réponse de notre Seigneur, il avait dit, ne vous inquiétez pas. Donc, quand quelqu'un te dit que vous ne vous inquiétez pas, ça veut dire qu'il a déjà pris la solution. Il a la solution entre ses mains. C'est pour cela qu'il vous a dit que vous inquiétez pas. Il dit encore, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Ça veut dire, les païens, ils cherchent des choses selon leur propre pensée. Mais là, on voit la différence d'être un païen, ça veut dire les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu, et d'être aussi un chrétien. Il a dit, votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Donc Dieu sait ce que vous avez besoin. Donc dans d'autres termes, comme quelqu'un qui connaît ce que vous avez besoin, donc ça ne sert à rien de le demander encore cela. Comment tu vas demander quelqu'un quelque chose qu'il connaît déjà ce que vous avez besoin? Comment je vais le demander encore? Il a dit, cherchez premièrement. Donc Jésus voulait montrer aux apôtres ce qui était nécessaire.
Ce qui était nécessaire aujourd'hui, ce n'est pas du travail, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas tout ce que vous voulez chercher, ce n'est pas vos inquiétudes que vous avez. Ce qui est très très important dans la vie de l'homme est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, quelque chose qui va être donné par-dessus. Mais les premières, dans les bases des premières choses que vous devez avoir, est avoir le royaume. Pourquoi? Pourquoi je dis cela? Parce que hier, j'étais invité pour aller exhorter dans le deuil. Et par grâce de Dieu, j'ai parlé à mes frères, à mes sœurs. Mais aujourd'hui aussi, je voulais te parler pour ce mystère de la mort. Quand quelqu'un décède et la famille entre dans l'inquiétude et toute la famille pleure, il y a des autres qui pensent que c'est fini, on ne va plus le voir, c'est fini, il est parti. Mais le mystère, vous devez connaître d'abord le mystère de la vie. Et c'est pour cela que Jésus ici dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas un royaume terrestre. C'est un royaume céleste. Là, dans ce royaume, le corps que nous avons, le corps physique, ne peut pas accéder là-bas. Et si nous avons ce royaume à nous, alors c'est là, ça nous donne assurance, ça nous rassure et que nous avons la vie éternelle et personne ne pourra plus s'inquiéter pendant que quand tu vois quelqu'un quitte cette terre. Dans les situations comme ceci, il y a des familles qui rentrent dans les conflits. De dire, je crois que c'est la famille qui ont fait cela. Oh, c'est des amis qui ont fait cela. Mais toutes sortes de tragédies qui peuvent venir dans la vie de quelqu'un, vous devez connaître que Dieu savait. Ça arrivera de telle manière. Les chrétiens, nous devons être accrochés dans la parole de Dieu que dans les pensées humaines. Ça, c'est la première chose. Parce que même les sorciers, ils sont les esprits dans les services du diable. Parce que si tu vas les juger comme sorciers, tu n'aimeras plus les gens. Parce qu'ils sont des esprits au service du diable. Si tu vas juger un sorcier, donc tu ne les jugeras pas sur le corps qu'il porte, mais tu les jugeras sur l'esprit qui travaille en lui. Alors, les esprits des sorciers ne pourront pas faire la justice de Dieu parce que c'est un esprit qui est au service du diable. Même si vous le tapez, même si vous le mettez en prison, c'est un esprit, c'est un corps que vous êtes en train de maltraiter. Et la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, prenez exemple. Notre Seigneur Jésus-Christ. Il était ensemble avec 12 apôtres. Ces 12 apôtres-là, un d'eux était sorcière. Il était plus que sorcière. Il était un démon. Mais vous imaginez qu'ils dormaient ensemble avec lui. En plus, dans l'église, il les a confié les charges d'être trésorier de l'église. C'est lui qui portait l'argent de l'église primitive. Et pourquoi Jésus, il a donné ce travail à celui
qui est sorcier ou qui est un démon. Vous savez, même dans les ministères, il y a trop de pasteurs sorciers, trop de pasteurs magiciens. Mais parlent de Jésus. Ils prêchent Jésus. Ce que nous devons chercher, ce qui peut être capital pour nos vies, c'est avoir le royaume. Pourquoi? Regardez quelque chose qui est très très important. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7, nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit pour le mystère de la mort. Je suis au chapitre 7, au verset 1. Écoutez la Bible. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Écoutez bien. Une bonne réputation vaut mieux que la bonne parfum. Il est jour de la mort que le jour de la naissance. Donc, quand vous regardez, souvent, quand la femme vient de naître ou vient de mettre un enfant au monde, peu de gens qui vont le voir, ça peut être seulement la famille. Ah, quoi? Vraiment, félicitations, tu as couché, quel enfant, quel sexe. C'est ça que nous demandons souvent. Mais, le jour de décès de cet individu, et alors beaucoup de gens vont venir. Même ceux qui sont dans la famille, même ceux qui ne sont pas dans la famille. Pourquoi? Écoutez ce que la Bible dit. Mieux vaut aller dans la maison de deuil que dans la maison de festin. Au verset 2. Mieux vaut aller dans la maison de deuil que dans la maison aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Pourquoi tu dois prendre ça à cœur? La Bible dit, c'est lui qui vit prend la chose à cœur. Ce que voulait dire, il y a une continuation de vie après la mort. Et c'est pour cela, et ça, quand il vient où les gens pleurent, tu dois rendre compte, ou tu dois prendre compte, que, je ne sais pas si j'ai bien dit, tu dois savoir et qu'un jour, ça t'arrivera aussi. Vouloir comme nous, c'est être chrétien comme nous, aller à l'église comme nous. Et ça doit être la préoccupation numéro 1 des chrétiens. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Ça doit, en impératif, être la préoccupation. Parce que comme nous sommes nés sur la terre, alors, un jour, nous allons aussi quitter la terre qui nous a accueillis. Et Jésus nous dit dans le livre de Matthieu, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort dans les bouches de Dieu. Oh, écoutez bien, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Donc, il parlait de quel pain? Il parlait de pain que nous achetons chaque jour dans les magasins, la nourriture que nous utilisons. C'est ça que Jésus parlait. Mais ce n'est pas ça qui peut donner la vie. Et quelle vie il s'agit? Et quel homme que Jésus parla?
vous pouvez travailler dur. Vous pouvez aller au travail du matin jusqu'au soir. Être rémunéré un salaire très important. Mais ça ne va pas produire la vie. Tu ne peux pas avoir la vie à cause de ton travail que tu fais. Tu ne peux pas avoir la vie à cause de tout ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas avoir la vie parce que tu es député. Ou tu es un ministre. Ou tu travailles dans une grande société. Ou tu es un ambassadeur. Tu ne peux pas avoir la vie que tu as. C'est une vie temporaire. Tu ne peux pas avoir la prolongation de vie, et la continuation de vie une fois que ça te manque la parole de Dieu. Et c'est pour cela, quand nous partons dans les maisons de deuil, c'est là les premières choses que nous devons réfléchir. Parce qu'une fois que tu es perdu sur la terre, tu es perdu pour du bon. Voilà pourquoi. Oh, voilà le pourquoi. Quand nous sommes vivants, nous devons réfléchir toutes ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient seulement dans leur travail, qui croient seulement de ce qu'ils font, sans penser qu'il était venu nu, il partira nu. Sans penser à cela. On n'a rien à porter sur la terre. Si, en regardant très bien les Écritures là, ce que nous avons lu, la Bible dit, je répète au verset 2, mieux vaut aller dans une maison de deuil qu'aller dans les maisons de festin, car c'est là la fin de tout homme. Celui qui vit prend la chose à cœur. Celui qui vit prend la chose à cœur. En regardant au chapitre 8, dans le même livre d'Ecclésiaste, la Bible nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saura sauver les méchants. Le jour-là, quand il y aura la fin de ton travail sur la terre, tu ne pourras pas sauver ta vie une fois que tu avais loupé l'opportunité que Dieu t'avait accordée. Est-ce que vous me suivez bien? Moi, ma souci, pendant que je suis sur la terre, pendant que je vis sur la terre, les maladies ne m'inquiètent pas. Les difficultés de la vie, ça ne me perturbe pas. Mais ce que ça peut être un peu des soucis que je peux avoir est de travailler pour mon salut. Quand je regarde les pasteurs magiciens, quand je regarde ceux qui jouent pour leur propre salut, ça me fait tellement mal. Quand je vois les hypocrites qui viennent à l'église, qui croient que personne ne voit, ça me fait tellement mal. Pourquoi? Je sais qu'ils vont rendre compte. Il y a des gens qui pensent que si quelqu'un meurt ou si quelqu'un est décédé, c'est fini. La vie, c'est fini. Mais même la science le prouve. Il y a beaucoup de milliers de gens qui sont visités au-delà. Il y a beaucoup de témoignages pour cela. On a vu les témoignages de Lazare. La Bible témoigne pour Lazare. La Bible témoigne pour homme riche qui était sur la terre, qui prenait sa vie, qui jouait sur sa vie, qui gaspillait tout ce qu'il avait dans sa vie. Il mangeait bien, il avait tout. Mais c'est que
tout ce qu'il avait, ce n'est pas été les choses qui peuvent garantir la vie éternelle, non. C'était des choses temporaires. C'est pour cela, l'homme doit vivre. Il ne pourra pas vivre seulement dans ces nourritures que nous achetons chaque jour dans les magasins, dans les marchés. Mais la vie que l'homme doit avoir, c'est de vivre toute sa vie, comme c'est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, de toute parole qui sort de bouche de Dieu. Donc Dieu nous a donné la parole pour nous sauver. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Que c'est ça notre nourriture. La parole s'est faite chair. Il est habité parmi nous. Bon, cette parole, c'est ça que je suis en train de vous prêcher ce matin. Sachez-le bien. Un jour, ça arrivera et que tu quitteras la terre. Un jour, ça arrivera, vouloir comme non, tu quitteras la terre. Mais cette parole que tu es en train d'écouter, ça reviendra aussi dans le même moment. Regardez. Jésus nous a dit cela dans le livre de Jean. Je crois nous allons aller là-bas pour voir ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 6. Il nous a promis la résurrection dans le dernier. Donc quand il va mourir, il faut que tu meurs avec la parole. Sinon, tu ne vas pas ressusciter. Bon, nous allons lire dans le livre de Jean. Au chapitre, je crois, 6, verset 47. Qu'est-ce que la Bible dit? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Regardez ce qu'il a dit. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, pour être sauvé, tu dois, en impératif, croire au Seigneur pour avoir la vie. Tu dois croire à cette parole que nous sommes en train de prêcher pour avoir la vie. Parce qu'il a dit lui-même que moi, je suis le pain de vie. Cette parole que tu es en train d'écouter, même si il te trouve dans vos télévisions, dans les endroits de travail, cette même parole qui est en train d'écouter, en elle, il y a la vie. Si tu vas croire. Alors nous allons voir quelque chose dans le livre de Jean au chapitre 12. Verset 46 jusqu'à 47. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Continue. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Voilà, dernier jour. Dernier jour, ce n'est pas l'enfer. Dernier jour sera que le jour où tu cesseras de vivre sur la terre. Ça va être ton dernier jour.
Et cette parole viendra à ce jour-là quand ton travail sera terminé sur la terre. Il a dit ici notre Seigneur, il a dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ça voulait dire que notre façon de vivre, notre façon de voir des choses, nous sommes dans les ténèbres. C'est pour ça souvent quand je parle sur les prières de notre Père, et notre Père qui est au ciel, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Souvent, je dis cela. Parce qu'au ciel, c'est là où les anges font la volonté de Dieu. Mais sur la terre, ici, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous cherchons de vivre selon notre propre sentiment, nos propres projets, mais pas de vivre selon la volonté de Dieu. Et Jésus dit encore dans les autres Écritures, soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Alors, la préoccupation numéro 1, ce n'est pas du travail. Le travail, ce n'est pas tout ce que vous faites. Quand je regarde, par exemple, hier, il y avait quelqu'un qui jouait la musique ici. Tout le monde ne va pas là. Aller danser, aller boire, aller jouer. Mais ils ne se rendent même pas compte de leur vie. Combien de personnes que nous avons vues dans les années passées qui ont participé dans les fêtes, des concerts, dans les musiques, et 3 ou 4 jours après sont décédés. Combien de personnes? Je ne sais pas si vous ne connaissez pas leurs noms, mais moi je connais les noms de quelques-unes qui sont partis participer dans un concert de quelqu'un que vous savez les noms, et après, une semaine après, 3 ou 4 jours, ils sont décédés. Et Jésus